nous voulons que vous précisiez à la Cour, vous en tant que... Mais en tout cas, l'ordre que l'OPJ puisse être acheminé n'a pas été exécuté. Parce que l'OPJ, pour moi, il était parti avec le dossier accompagné de tous les autres. Mais c'est après seulement, lorsqu'on a dit que non, on a montré l'image, hein, que j'ai dit qu'on arrête celui, mais c'est dans le discours. Après seulement que lui me dira que non, il est parti avec l'OPJ après, et que c'est après qu'on a arrêté Parce que moi-même, j'ai demandé qu'il les amène. Parce que lorsque le procureur a envoyé, il dit que l'OPJ n'était pas là. Arrêtez l'OPJ. Allez, et vous l'amenez. Moi, général, devant la Cour, vous pouvez dire, c'est à quelle heure précise que vous, personnellement, vous êtes entré en possession de ces images-là macabres de torture? Vous, personnellement. Vers le fin de la matinée, hein, ou de la journée. Parce que j'ai eu en tout cas le film, hein, lorsqu'il était parti au niveau de parquet, et c'est après seulement que j'ai eu le film. Je n'avais pas en tout cas le film avant. C'est lui qui m'a envoyé le film, et j'ai dit, mais comment, hein? Il faut arrêter les brigadiers qui étaient très visibles dans la vidéo. Vous pouvez supposer au commissaire supérieur principal quelques questions. Nous voulons parler du commissaire supérieur, du commissaire principal Mampassi. Vous avez dit que vous avez fait un rapport là, mais qui n'a pas fait allusion de façon claire, hein, de mort d'homme. Mais les renseignements en notre possession disent que lui, Mampassi, il est aussi de ceux qui ont torturé la victime. Mais comment vous l'avez laissé partir et puis quelle valeur vous avez accordé à son rapport-là? Et vous l'avez laissé partir. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'étais pas enquêteur dans ce dossier-là. En tant qu'officier, j'ai pris seulement des dispositions pour que les responsables du département arrivent sur le lieu et prennent les choses en main. Il était de mon devoir comme responsable de la discipline d'aller vérifier les services de permanence de cette nuit-là. Et je me suis limité à constater tout ça. La Cour peut savoir de vous si vous, personnellement, vous connaissez M. Ikamba. Et si vous le connaissez, est-ce que vous l'avez vu le jour du 17 décembre dans l'enceinte de la direction générale? Si vous l'aviez vu, c'était aux environs de quelle heure? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai jamais vu ni connu M. Ikamba. Je l'ai vu le jour du 17. Et il était au bureau du colonel Moukete. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je ne l'ai jamais connu ni vu. C'était aux environs de quelle heure? C'était vers 8h. 8h juste. Vous pouvez avoir l'idée de ce qu'il faisait exactement dans le bureau du colonel Moukete? À ma connaissance, le général avait donné l'ordre qu'on prenne tous ces gens-là, parce qu'on avait pris les SLR, les plaignants, et l'OPJ était là, et tout le monde était là encore à ce moment-là. À ma connaissance, Ikamba devait être acheminé au parquet aussi comme les autres. Alors, à votre impression, vous avez vu Ikamba dans le bureau de Moukete, et vous connaissez que le général a ordonné que Ikamba soit acheminé. Mais maintenant, Ikamba n'est pas en état d'arrestation. Quelle est votre impression? Il a exécuté ou bien il a refusé d'exécuter ou d'obéir aux ordres de son chef? Selon votre impression.
Monsieur le Président, cet ordre a été donné par le général au colonel Moupeke. Et le général l'a si bien expliqué ici. Monsieur le Président, j'ai trois questions à poser au général Awashango, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant de poser ces trois questions, je voulais lire d'abord à l'attention de l'assistance des dispositions. Des dispositions du Code judiciaire militaire à l'attention de l'assistance, Monsieur le Président. Nous sommes devant les juridictions militaires, Monsieur le Président. L'article 234 du Code judiciaire militaire dispose si le trouble ou le tumulte fait obstacle au déroulement normal de l'audience, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont sur le champ déclarés coupables de rébellion et punis de ces chefs des peines prévues par le Code pénal militaire. Article 235. Quiconque, la loi parle de quiconque à l'audience sera coupable envers un ou plusieurs membres de la région militaire de voies de fait, d'outrage ou de menaces par propos ou gestes est condamné sur le champ aux peines prévues par le Code pénal militaire. Ceci, Monsieur le Président, c'est pour rappeler à votre intention, Monsieur le Président, parce que vous avez toujours votre marteau là, en train de crier pour ce genre pour le sang, Monsieur le Président. C'est pour que l'assistance sache qu'à tout moment, Monsieur le Président, je dis bien à tout moment, on peut déférer un membre ou quiconque, Monsieur le Président, qui va perturber, Monsieur le Président, le déroulement de l'audience, Monsieur le Président. Ceci étant, Monsieur le Président, ma première question que je pose au général Awashango, c'est celle de savoir s'il arrive des fois qu'il puisse déléguer sa compétence, Monsieur le Président, d'attribuer les plaintes au colonel Moupeke, Monsieur le Président. Je réponds, Monsieur le Président, je pense que le général n'a pas bien suivi ma question, Monsieur le Président. Ma question est de savoir s'il arrive des fois que le général Awashango délègue son pouvoir ou sa compétence relative à attribuer les plaintes au colonel Moupeke. Bien, je ne sais pas peut-être très bien compris la question. J'ai déjà expliqué, je crois, la façon comment les courriers se traitent, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est les cheminements des plaintes. Hein? Je crois que j'ai déjà expliqué ça. Non, moi je ne sais pas. À moins que... Je parle de la délégation des pouvoirs, c'est-à-dire c'est vous qui êtes habilité à attribuer les plaintes. Est-ce qu'il arrive des fois vous déléguez ce pouvoir-là au colonel Moupeke? Bon, attribuer les plaintes comment? Parce que moi, toutes les plaintes sont orientées. Il y a des fois, toutes les plaintes des enquêtes, c'est orienté vers Moupeke. Moi, je ne donne pas, je n'oriente pas la plainte, par exemple, au PJTEL. C'est lui qui est le patron du département. Moi, je ne fais que ces passages d'orientation. Hein, d'orientation, c'est lui qui gère au quotidien le département, tous les OPJ dans les enquêtes, et il oriente tel OPJ. C'est ça, non? Hein? Si tel OPJ va faire ceci, tel OPJ va faire ceci. À moins que ce soit comme le cas actuel, peut-être un cas qui est arrivé
peut-être la nuit, et qu'on devrait peut-être, il y a une urgence, au PJ, l'officier de permanence peut prendre ses responsabilités en tenant informé son chef. Il y a deux choses. Soit c'est nous, soit on peut dire directement, on peut donner l'ordre à l'officier de permanence et à l'OPJ de permanence, soit il peut y avoir un cas qui lui arrive et qu'il doit informer et le lendemain on régularise certaines choses. Ça nous arrive, en tout cas beaucoup de cas. Et parfois même on appelle par qui, tel, voilà, il y a tel ou tel problème. Verbalement, nous disons, allez, vous trouverez l'officier de permanence, adressez-vous à chose, ou dans les cas contraires, nous vous orientons directement, si ça vient chez nous, partez dans tel commissariat, trouvez l'officier de permanence, s'il y a un problème, vous nous appelez pour que nous puissions vous aider à faire quoi que ce soit. Mais Monsieur le Président, j'ouvre une parenthèse, et je vais la fermer tout de suite, Monsieur le Président. Si Madame la greffière peut noter, Monsieur le Président, parce qu'ici, devant autorise pour le général Hachon avait déclaré ceci, que toutes les plaintes relatives au vol, l'abus de confiance, sont orientées au commissariat, Monsieur le Président. Si Madame la greffière peut noter ça, mais est-ce que vous avez dit ça ici devant autorise secours? Non, je crois, je n'ai pas dit qu'elle est orientée, non. J'ai dit, si nous lisons même il y a d'abord tout officier de police, tout agent de police peut être saisi. Mais lorsque les choses sont orientées autrement, c'est comme ça que nous orientons. Mais c'est ce que je dis, non? Je dis ce que vous avez dit. Hein? Que les plaintes relatives au vol, à l'abus de confiance, on va parler de faits bénins. À moins que, oui. Oui, vous orientez ça où? Au commissariat, non? Si c'est l'officier de police judiciaire et que tous les faits sont réunis directement, c'est ce que j'ai dit, non? Je n'ai pas dit le contraire. Si Madame l'agresseur peut acter ça, et je ferme ma parenthèse. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que Jean Wachon peut renseigner à votre secours si effectivement le colonel Moupepe lui avait fait ou lui avait informé du cas d'arrestation du Sierre Punga Olivier? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'organe de la loi. Je crois que j'ai répondu que je n'étais pas informé. Je n'étais pas informé pour ces cas. Nous tous nous étions informés le matin. En tout cas, je n'étais pas informé. Si Madame la greffière peut également noter ça, Monsieur le Président, nous avons dit. Bien. Y a-t-il des questions à poser au général Chambo? Je n'ai pas bien dit. Vous voulez faire Monsieur le maître Donald Kabasele d'Ivoanda, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour le compte du parti civil. Conjointement avec Maître Lucien Kende, avocat au barreau de Kinshasa-Maté. Maître Lucien? Non, reprenez le nom. Josué Pende. Josué. Pour le compte de la partie civile. Également, Maître Kitenge Kibanja Joël, avocat près la cour d'appel du centre, pour la même partie. Bien. Vous avez une question à poser? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. La partie civile. La partie civile. C'est Maître Patrick Gazali. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, il était en déplacement. Et dans le voyage, si, avec votre autorisation, si le général peut vous dire l'autorisation que l'État congolais avait fait pour que le général soit qui puisse voyager, même le feuille de route, s'il en avait. Oh non, Il ne saura pas répondre à cette question. Merci. Monsieur de la Cour, notre question est celle-ci. Est-ce que le général
dire à la Cour si les services généraux sont compétents pour connaître des infractions d'abus de confiance, conformément à l'article 15 de la loi et du décret qui les organise. Vous voulez enchaîner dans le même sens? Dans le même sens, vous allez poser la question après. Toujours une petite question générale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En tant que responsable de ce service, la Direction générale des renseignements, nous avons entendu le major Géry, excusez-moi mon colonel, dire qu'il avait reçu les consignes d'encadrer tout le monde en attendant l'arrivée du colonel. Et que dans le récit du colonel, il a dit qu'il y avait des co-détenus. Et le colonel Mopepe l'a aussi confirmé. Est-ce que le général peut nous dire dans quel état se trouvent ces co-détenus qui étaient ces jours-là sur les lieux? Et ma deuxième préoccupation, c'est de solliciter de la Cour si ces co-prévenus, co-détenus plutôt, existent, si la Cour ne peut pas accepter de les appeler pour qu'ils soient aussi entendus. Merci. Pour la comparution de co-détenus, la Cour va demander au général Awachang de les mettre à la disposition de la Cour pour être entendu. Alors, pour l'autre question, vous pouvez répondre. C'était une question nette. Bon, il y avait... Je vais répondre à la première question. La première question était de savoir, le général Awachango a dit qu'il était en mission. Est-ce qu'il peut produire les documents justificatifs de la mission? Je crois que c'était ça. Oui, une autorisation. Je vous dis que je l'ai tout. Je venais de ce qui fait du boom sur les gens qui suivent. Hein, nous avons la présidence de l'organisation des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Je crois que vous avez suivi comment à Pompe nous avons eu la présidente ici et on avait commencé et j'étais parti dans ce cadre-là. C'est pour vous dire que je ne pouvais pas sortir du pays et revenir sans document. Je crois que ne fût-ce qu'avec ça, vous pouvez être déjà satisfait. Deuxième, je vous rappelle que les questions que vous allez poser doivent être en rapport avec les faits reprochés aux co-détenus. Moi, je ne vois pas la pertinence de cette question. La deuxième question, si la direction des renseignements généraux peut connaître des infractions à d'autres infractions, abus de confiance et tout ça. Je crois que dans un premier temps, je vous dis oui. Si vous consultez dans le décret pour création des choses, dans son article 4, c'est là, à partir de là, c'est-à-dire on est d'abord au départ tous policiers. Et on a des choses que nous devons faire. Et c'est comme ça que je vous dis que lorsque les plaintes, soit quoi ça arrive, hein, nous ne pouvons pas directement rejeter. On commence d'abord par ça et l'article 15 de la partie de la police, si vous voyez dans son, je crois le point 7, c'est-à-dire ce sont des informations. À partir de ce que nous avons analysé, si c'est un cas directement à transmettre, si c'est un cas à renvoyer, et nous transmettons les informations à qui de droit. Je crois que c'est à un certain moment dans la réforme, les gens parlent de beaucoup de choses, mais c'est comme ça que les choses, normalement, devraient se passer. Est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Merci, votre honneur. Parce que nous parlons de quelqu'un qui est mort, il nécessite que nous posons plusieurs questions pour savoir ce qui a entouré la situation de sa mort.
Votre honneur, nous voulons faire poser la question à monsieur le général. S'il peut confirmer devant votre cour que l'ordre qu'il avait donné n'était pas respecté. Et pour lui, en tant que chef de l'ordre qui a été qui n'était pas respecté, comment il pouvait réagir face à ces gens qui n'ont pas respecté l'ordre qui a engendré après tous ces désordres, votre honneur? Merci, je peux répondre? Vous répondre. Je crois que je l'ai encore dit ici. L'ordre, j'ai donné, et après, lorsqu'on a senti qu'il n'y a pas... Je crois que vous avez directement, nous on avait déjà en interne, à commencer à faire notre enquête, et déjà il y avait, lorsqu'on a parlé qu'il y a le monsieur Iman n'était pas arrivé, on était déjà dans la procédure administrative, des suspensions et des demandes d'explication. Mais malheureusement, lorsqu'on a su ça, directement, on m'avait déjà appelé. Parce qu'on m'a appelé, le parquet est saisi du problème. Et à ce moment-là, l'administratif, nous avons priorisé ce qui est pénal, ce qui est l'auditorat. C'est comme ça que nous-mêmes, nous les avons amenés. Lorsque nous avons donné le mandat, nous les avons amenés et en disant que nous nous mettons à la disposition de la justice. C'est comme ça que même lorsque... C'est comme ça que même lorsque nous parlons de messieurs les plaignants là, parce que les dossiers étaient déjà au niveau des magistrats et que nous on pensait, lorsqu'on a dit que les choses devraient, que tout le monde devrait être là, les magistrats avec le service devraient prendre tout leur temps, parce que c'était ça, les gens ne sortent pas, ils devraient attendre tout le monde. Je crois que quelque part, nous devons partager les choses. Parce que les OPJ, devant les magistrats, je crois que c'est les magistrats qui devraient diriger la chose et que jusqu'à la fin. Parce qu'on s'était déjà, dès le matin, on s'est dit, saisissons les choses pour que nous ne soyons pas être jugés partis et que nous soyons dans la transparence. C'était ça, je crois que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit, soyons dans la transparence. Et appelons ce qui est les responsables comme ça, et avec les responsables du département, qu'ils posent tous les actes possibles et que tous ces gens-là soient amenés au niveau du parquet. Je crois que je l'ai dit et je le répète. Je crois que c'était comme ça. Il est conscient qu'on a parlé, que j'ai dit, et qu'on appelle les plaignants, et que tout était entre lui et les magistrats. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'il s'était décidé de libérer les plaignants, de laisser les plaignants? Comment les plaignants devraient se présenter? Je crois que ce sont les deux qui devraient bien fixer la cour. Pour le compte de la partie civile. Partie civile. Oui, contre la partie civile. Merci, votre honneur. Deux simples et petites questions pour le général. Subsidiairement, ça ira au colonel Mpépé. Nous avons entendu dans l'instruction du capitaine, s'il faut dire commissaire Ndita, sous-tenant, qu'il y a 3 pièces d'amigo dans leur direction. La vidéo, elle est là, c'est hier en pleine audience. Les greffiers ont noté. Bon, je pensais que les avocats font le travail de la greffe alors. À ce niveau, si c'est le commissaire Ndita qui se trompe, ou si c'est le général, le colonel Mpépé qui se trompe sur le nombre d'amigos. La première question. La toute deuxième, en écoutant